Bonjour, c'est Mama Soli de la première année collégiale 2 du groupe scolaire Salam du JDA. Et comme nous sommes dans notre cours de français autour de la nouvelle thématique femme pionnière, moi aujourd'hui je vais vous parler d'une femme célèbre et vraiment pionnière, c'est Marie Curie, dans un travail PowerPoint encadré par notre prof de français. Commençons par le plan de mon exposé. En premier, je vais vous présenter la biographie de Marie Curie, puis on va essayer de répondre à la question pourquoi Marie Curie est une pionnière. Ensuite, on va voir un aperçu sur son travail sur la radioactivité. Et enfin, on va visionner une vidéo qui résume la vie de Marie Curie, c'est-à-dire son enfance, ses études et aussi sa découverte. Et maintenant, découvrons Marie Curie. Qui est Marie Curie? Maria Slomia-Sklodowska est née le 7 novembre 1867 à Varsovie et est morte le 4 juillet 1934 à Passy, c'est en France. C'est une polonaise par la naissance et française par le mariage, parce qu'il s'est marié avec le physicien français Pierre Curie. Marie Curie a réalisé des recherches en physique nucléaire et en radiochimie. C'est pour cela qu'il a pris les 2 prix Nobel, l'un en physique qui était en 1903 et l'autre en chimie qui était en 1911. Marie Curie a eu du diplôme délivré par la faculté des sciences à Paris, c'est la Sorbonne. Et maintenant, essayons de répondre à la question pourquoi Marie Curie est une pionnière. Et bien parce qu'elle sort diplômée de physique et de mathématiques de l'université de la Sorbonne à l'âge de 24 ans, puis après se rencontrer avec le physicien Pierre Curie, ensemble le couple étudie ce qu'on appelle la radioactivité. Marie Curie a découvert 2 éléments chimiques qui sont le radium et les poloniums extraits de l'uranium. Marie Curie, c'est la première femme jusqu'à maintenant qui reçoit 2 prix Nobel, l'un en physique et l'autre en chimie. Mes amis, j'ai bien dit que Marie Curie a extrait le polonium et le radium de l'uranium. Et après cela, le monde a obtenu ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. C'est-à-dire, grâce à Marie Curie, on a bien compris qu'est-ce que la physique nucléaire. Mes amis, c'est une pionnière, oui, parce qu'elle a 2 prix Nobel, mais aussi, c'est la première femme qui enseigne à la Sorbonne. C'est la première directrice aussi. Et maintenant, on va essayer d'expliquer son travail sur la radioactivité. Commençons toujours par la matière. La matière, on peut la définir comme étant l'ensemble de particules collant les molécules. Les molécules, ils se composent d'atomes. Les atomes, eux aussi, se composent d'un noyau atomique et des couches électroniques, c'est-à-dire un noyau généralement stable et des électrons qui l'entourent. Le noyau lui-même, il se compose des protons et des neutrons. Ça de ce côté. Revenons à l'atome d'un autre côté. 2 atomes peuvent avoir un même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Ce sont alors des isotopes. Certains isotopes ont un noyau instable. Ils sont alors radioactifs. C'est-à-dire, quand un noyau instable, il donne une forte énergie et donne des rayonnements. Et cela mène à une fission nucléaire. Et maintenant, mes amis, on va visionner une vidéo qui résume la vie de Marie Curie, c'est-à-dire son enfance, ses études et aussi sa découverte. Je vous souhaite un bon visionnage, mes amis. Première femme à recevoir le Nobel, elle est l'une des plus grandes scientifiques du XXe siècle. Mais Marie Curie ne fut pas qu'une savante studieuse dans son laboratoire. Son parcours fut animé par un engagement infaillible pour les droits des femmes, l'émancipation par le savoir, le progrès social et la paix entre les peuples. C'est-à-dire, mes amis, quand vous voyez, Marie Curie n'était pas seulement une savante dans son laboratoire scientifique, mais aussi une militante pour les droits de la femme. Comme vous savez, mes amis, au début du XXe siècle, la femme a pris encore sa place dans la société. Marie Curie, son rêve était que la femme entame tous les domaines, sportifs, culturels, politiques et aussi économiques. Maria Sklodowska est née à Varsovie en 1867 d'un professeur de mathématiques et d'une mère institutrice. Élève brillante, elle participe très tôt à l'université volante, une école clandestine pour l'éducation populaire des Polonais, à une période où la Pologne est sous la domination de l'Empire russe. Elle s'identifie au courant positiviste d'Auguste Comte
sur les substances radioactives. Elle envisage de rentrer en Pologne et former la nouvelle génération de scientifiques, mais renonce par amour pour un autre savant, Pierre Curie. Marie Curie fréquente une communauté de scientifiques réfusards, laïcs, républicains et progressistes. Elle obtient le Nobel de physique à 36 ans pour ses travaux sur la radioactivité et réussira l'exploit d'obtenir un deuxième Nobel en chimie à 44 ans. Mais la gloire et les lauriers l'intéressent moins que l'utilité publique de ses découvertes. Notre société ne se rend pas compte que la science est à la base de tous les progrès qui allègent la vie humaine et en diminuent la souffrance. C'est-à-dire, mes amis, pour Marie Curie, la base et l'origine du monde, c'est la science. En 1906, Pierre Curie meurt, renversé par une calèche. Marie Curie est chargée de le remplacer à la Sorbonne. Malgré la douleur et le deuil, elle donne une brillante leçon inaugurale, une première dans cette prestigieuse université française, et un affront pour certains confrères masculins. Elle devient aussi la première femme à diriger un laboratoire universitaire, ayant rejoint de nombreuses femmes scientifiques qualifiées. C'est-à-dire, comme vous voyez, mes amis, Marie Curie a encouragé plusieurs femmes pour qu'elles poursuivent leurs études, surtout scientifiques. Marie Curie aurait pu devenir très riche si elle avait breveté certaines de ses découvertes. Pourtant, elle considérera toute sa vie que les découvertes appartiennent au peuple. Ses travaux sur la radioactivité permettent des progrès médicaux déterminants, notamment dans la recherche contre le cancer. En 1914, l'Institut du radium est inauguré pour encadrer ses recherches. Lorsque la guerre éclate, elle mobilise son réseau pour contribuer à l'effort de guerre. Grâce à elle, 18 ambulances sont créées avec du matériel médical pour faire des radiographies. Ces 18 petites curies permettent de prendre en charge les blessés sur le front. Grâce aux radiographies, les chirurgiens repèrent les éclats d'obus dans les blessures. Des dizaines de milliers de soldats français sont ainsi sauvés. Marie Curie conduit elle-même une de ces ambulances, accompagnée de sa fille. Malgré son aura internationale, elle évite de prendre parti lors de grands débats politiques, mais proteste publiquement contre l'incarcération d'une suffragette en 1921 et se prononce contre la peine de mort. Marquée par la guerre, elle comprend l'importance de réconcilier les nations par la coopération scientifique, en participant avec elle. C'est-à-dire, Marie Curie n'est pas une militante seulement pour la paix entre les peuples et pour la condition féminine, mais aussi elle a milité pour la réconciliation des pays par la coopération scientifique. Einstein a une organisation qui est l'ancêtre de l'UNESCO. Jusqu'à sa mort, elle dirige l'Institut du radium, œuvrant pour la recherche sur le cancer. Mais son engagement pour la science a un prix. À 66 ans, une leucémie l'emporte, causée par les matériaux radioactifs qu'elle a manipulés. Irène, l'une de ses filles, dira longtemps après qu'elle aimait chez sa mère son féminisme intransigeant, sa révolte contre l'état social actuel, son désir passionné de voir se réaliser une entente pacifique entre les peuples. C'est-à-dire, Marie Curie n'était pas qu'une savante dans son laboratoire scientifique, mais aussi une militante pour la condition féminine et contre la peine de mort. Et maintenant, mes amis, c'est tout pour Marie Curie. Je vous le débat pour vos questions. Oui, Zachary? Désolé pour ton exposé. Tu peux m'expliquer pourquoi cette femme pionnière porte le nom de Curie? Maria Slomina-Sklodowska est devenue Marie Curie parce qu'elle s'est mariée avec le physicien français Pierre Curie. Donc, il a pris le nom de famille de son mari. Oui? Merci Barbara. Est-ce qu'il est difficile de remplacer son mari à laboratoire? Oui, c'est vrai, Marie Curie a remplacé son mari au laboratoire scientifique. Parce que ce sont deux des physiciens, mais il était difficile pour elle parce que c'était un lieu réservé seulement pour les hommes.
Oui. Tu as cité le mot militantisme. Oui, militantisme, c'est se battre pour une idée, pour une cause. Marie Curie a milité pour la condition féminine et la paix entre les peuples. Donc c'est grâce à elle que la femme est dans la femme. Oui, c'est vrai. On a déjà dit que Marie Curie a milité pour les droits de la femme. Mais elle a payé sa vie pour de la science. Oui, son engagement pour la science a un prix. Marie Curie a payé de sa vie pour sa découverte, ou bien pour son travail sur la radioactivité. D'ailleurs, elle disait que la science est pour les peuples. Elle est morte, oui. Mais pourquoi elle a payé de sa vie? Parce qu'elle a attrapé le cancer. C'est bien dommage pour elle. Oui, justement, elle travaillait sur un médicament contre le cancer. Elle est morte avant. Je crois que c'est bon pour les questions. J'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous remercie. À bientôt.